Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler d'une info que j'ai vu passer, hein, une info très croustillante. Je te mettrai le... Attends, je me décale un peu. Voilà, je te mettrai la photo ici. Alors, c'est un boulanger qui a eu l'excellente idée d'imprimer les attestations de sortie, donc le texte, hein, sur les papiers en fait, d'emballage des baguettes de pain, pour éviter justement de se faire scalper, d'une part. Et d'autre part, moi j'ai trouvé que c'est une idée qui était excellente. De trouver dans, si tu veux, dans cette crise-là, dans cette ambiance morose aujourd'hui, finalement d'arriver à trouver quelque chose de drôle et surtout d'utile. C'est-à-dire que en tant qu'artisan, c'est que les difficultés qu'ont les artisans aujourd'hui, et les commerçants et les entrepreneurs, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai trouvé que cette idée était très intéressante pour autre chose. Bon, c'est vrai que c'est drôle hein, de faire ce qu'il a fait, mais surtout pour dire que parfois, très souvent, on a des opportunités, on a des perspectives qu'on ne voit pas forcément d'emblée dans les crises. Parce qu'on se focalise sur les blocages, on se focalise sur ce qui ne marche pas. Et c'est un réflexe, j'allais dire, c'est un réflexe tout à fait humain. Ça me permet, donc le fait de stresser un peu par rapport à une situation, ça permet sûrement de faire face, ou de se préparer à faire face. Le souci, c'est que les crises aujourd'hui par lesquelles on passe, c'est des crises qui durent dans le temps. Donc c'est un peu compliqué d'être dans un mode urgence tout le temps. C'est compliqué et c'est pas bon du tout, ni pour le moral, ni pour la santé. Donc ce qui est intéressant dans cette manière de faire, justement, dans cette idée qu'il a trouvée, c'est de dire que même dans ces contextes un peu compliqués, un peu complexes, on peut faire preuve d'innovation, trouver des idées intéressantes, et parfois ça tient à très peu de choses pour développer une activité, développer son cabinet, pour développer sa visibilité, pour être visible, pour être reconnu, vu, connu pour ce qu'on fait. Et ce qui est important de faire, c'est de prendre de la hauteur, quel que soit le type d'urgence, le type de situation dans laquelle on est, de prendre de la hauteur et de se dire, voilà, comment je peux faire les choses peut-être différemment, autrement. C'est ce que j'appelle la méthode tango, c'est ce que je fais dans mon travail, c'est que je me décale tout le temps, comme une danse, parce qu'on a un fonctionnement schématique, l'être humain a un fonctionnement, tout individu a ses croyances, a son système de croyances, sa façon de faire, son processus de réflexion, d'action. Et puis en se décalant un petit peu, en fait on sort de ce schéma-là et ça nous oblige, ou peut-être ça nous permet plutôt de remodeler un autre schéma, une autre façon de faire, nouvelle. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de partager cette idée que j'ai trouvée intéressante en temps de crise. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu arrives finalement à dézoomer de cette situation et à voir les choses un peu plus clairement, en hauteur, c'est-à-dire est-ce que tu arrives finalement, malgré le stress, à prendre de la hauteur, à t'élever et puis à voir les choses un peu différemment.